Si vous êtes dans le side cinéphile TikTok, arrêtez-vous 2 secondes, j'aimerais poser quelques questions. Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de débats avec Reg et le Gorilla, Antoine Goya, bref, tous les gens qui font du cinéma sur TikTok, qui un peu expriment leur vision du cinéma, et à chaque fois ça se confronte avec d'autres visions du cinéma, qui se confrontent elles-mêmes avec d'autres visions du cinéma, et de qu'est-ce que la qualité cinématographique en VF, en VO, en je sais pas quoi. Bon, ok, il y a ce débat-là, mais juste avant d'approfondir et d'arriver sur la VO, la VF, le téléphone, la télé, tout ça, j'aimerais en arriver à un premier point, c'est à partir de quel moment on parle de culture cinématographique. Aussi, quelle est la différence entre culture cinématographique et cinéphilie, parce que ce sont deux choses quand même assez différentes. Bref, j'aimerais un peu revenir sur tout ça, parce que faudrait peut-être refaire un petit point, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas la même base, du coup j'aimerais faire un point. Déjà, premier point, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ni même qu'est-ce que le vrai cinéma. Au contraire, j'aimerais poser des questions pour ouvrir un débat peut-être plus orienté vers des réponses que vers des reproches. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, faites-en part en commentaire, faites ce que vous voulez, répondez-moi, je suis totalement ouvert au débat. Déjà, j'aimerais qu'on revienne au tout début, c'est-à-dire à partir de quel moment on fait du cinéma. Parce que, est-ce qu'on prend à partir du moment où on crée un film, une œuvre, un court-métrage, etc. Ou est-ce qu'on prend à partir du moment où on filme? Parce que peu importe ce qu'on filme, peu importe ce qu'on met en vidéo, on prend un angle. C'est-à-dire que peu importe, on peut filmer littéralement son chien qui mange des croquettes, on va prendre un angle, que ce soit un angle caméra, une façon de voir la chose. Ça sera pas pareil en fonction de ce qu'on veut montrer, si on veut mettre l'accent sur les croquettes, sur le chien, bref. Peu importe comment on filme, même si on filme comme ça en format vertical et qu'on fait un mouvement comme ça, on utilise techniquement des techniques qui peuvent se rapprocher des techniques cinématographiques, même si c'est pas du tout voulu, même si c'est pas du tout volontaire, ça se rapproche des techniques cinématographiques. Pourtant, on est d'accord qu'une vidéo mal filmée de Tati Gertrude qui filme son chien en format vertical, ce n'est pas du cinéma. Mais du coup, par exemple, on va monter d'un stade. On va prendre les courts-métrages anti-harcèlement de collège, donc qui n'ont aucune volonté artistique, et qui sont commandés par le gouvernement, et qui sont, genre, tous les élèves ils s'en foutent, ils le font super mal, ils le filment super mal, ils s'en foutent de tout comment ils font, mais ça ressemble quand même à des techniques cinématographiques. Et c'est officiellement un court-métrage, mais tous les gens qui ont bossé dessus s'en foutent, il n'y a aucun message de fond, il y a rien du tout, c'est littéralement le néant, et on se met tous d'accord objectivement sur le fait que c'est rien. Même les élèves eux-mêmes qui ont participé n'aiment pas, les profs n'aiment pas, il y a personne qui aime, genre c'est nul. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a affaire à une œuvre cinématographique, puisque personne n'a voulu créer une œuvre? C'est une œuvre, c'est pas une œuvre? À partir de quel moment on parle d'une œuvre? À partir de quel moment la chose que l'on filme devient une œuvre artistique? À partir de quel moment ça rentre dans la culture cinématographique? C'est-à-dire qu'à partir de quel moment, en regardant cette œuvre, on gagne en culture cinématographique? C'est là où on en arrive au deuxième point, la différence entre cinéphilie